Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous présente ma capsule portant sur les traumatismes. D'abord, afin qu'on se comprenne bien, je vais vous donner une définition de ce que j'entends moi par traumatisme. En fait, pour moi, c'est une perturbation psychique qui est déclenchée chez la personne par un choc émotionnel. Alors, il y a plusieurs événements qui peuvent rentrer dans la catégorie des traumatismes. Ça peut être la mort subite d'une personne, un accident de voiture, ça peut être une agression physique, une agression sexuelle, un vol à main armée. Ça peut être aussi des catastrophes naturelles, hein. On a vu ce printemps beaucoup de régions qui ont été inondées. Donc, les personnes qui habitent ces régions-là ont vécu un traumatisme. On peut penser aussi à la tragédie qu'il y a eu à Lac-Mégantic. Alors, ce sont des événements qui créent chez les personnes des chocs psychologiques violents. Et ces chocs-là, ils dépassent la capacité d'adaptation habituelle de la personne. La personne qui en est victime vit des grandes souffrances parce que ces mécanismes de réponse au stress qui fonctionnent habituellement ne fonctionnent pas lors d'un traumatisme à cause de l'impact du choc, la violence du choc émotionnel. Donc, ces événements-là sont vécus dans la plus grande impuissance. Ce qui se passe aussi, je l'ai déjà mentionné dans mes vidéos, mais je trouve ça important de le rappeler parce que c'est vraiment de cette façon-là que ça fonctionne. Notre cerveau est programmé pour notre survie. Et à cause de cette programmation-là, il enregistre dans notre inconscient un paquet d'informations au moment des événements. Donc, notre cerveau, lorsqu'on a été victime de l'événement traumatisant, a enregistré nos émotions, comment on s'est senti, qu'est-ce qu'on a ressenti. Alors, toutes les pensées qu'on s'est dit au moment de l'événement, c'est enregistré. Tout ce qui se passait autour de nous au moment de l'événement, combien il y avait de personnes, on était quel jour, est-ce que c'était le matin, est-ce que c'était en soirée, toutes ces informations-là sont emmagasinées dans notre cerveau. Ça constitue pour moi une masse de stress mémorisée. Alors, toute l'information est enregistrée dans une mémoire et notre cerveau, pour nous protéger de l'anxiété que ça nous a fait vivre, met une étiquette danger. S'il n'en était que de cela, les personnes fonctionneraient quand même bien. Mais ce qui arrive, c'est qu'on continue de vivre, hein, il se passe encore d'autres événements. Et lorsque notre cerveau reconnaît un des paramètres, une information qui est dans la boîte qui a l'étiquette danger, refait vivre à la personne un pas bien pour la protéger en principe, sauf que c'est pas nécessairement toujours adapté. Pour me faire comprendre, je vais donner un exemple. Supposons que moi, je travaille dans une caisse populaire, je suis caissière, et un jeudi soir, il rentre une personne cagoulée, armée d'un revolver, puis qui se présente à ma caisse, me demande le contenu de ma caisse. Ce soir-là, moi, je vis un traumatisme. Je me dans ma boîte de stress mémorisé, il y a la journée, le jeudi soir, il y a que ça se passait à la caisse populaire, euh, il y a la personne cagoulée, la personne armée, etc. Un paquet de facteurs qui sont dans ma mémoire. Bon, ben, je continue de vivre, hein. Il y a d'autres journées après cet événement-là. L'hiver, je rencontre sur la rue quelqu'un qui a une cagoule. Parce que là, il fait froid, des fois, on se cagoule comme il faut. Ou la personne va souffler sa neige, puis bon, on se met une tuque avec un masque là, pour se protéger du froid. Mais moi, juste à la vue de ce masque-là, je redeviens la personne qui travaille à la caisse le jeudi soir. Je revis les mêmes malaises, la même peur, le même stress, parce que mon déclencheur, c'est la vue du masque. Alors, pour ces personnes-là, imaginez le paquet d'informations qui est emmagasiné là. Les personnes veulent se protéger de ça. Mais moi, là, quand je marche puis je vois la personne qui veut souffler son entrée, je suis pas en danger. Je devrais pas me sentir si mal, mais je me sens encore là-dedans. Je suis encore dans cette émotion-là. Ma réaction ce soir-là n'est pas adaptée parce que je suis pas en danger réel. Mais mon cerveau me dit le contraire. Alors je file pas bien du tout. Et les personnes qui sont aux prises avec des traumatismes,
c'est ça qu'ils vivent constamment, dépendamment des facteurs qui étaient présents au moment de l'événement. Donc, ces situations-là sont vécues dans la plus grande impuissance parce que quand le traumatisme arrive, je ne l'ai pas choisi, ça l'arrive comme ça, mais moi, je suis marquée pour longtemps. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut se sortir d'une situation traumatisante. Pour ce faire, il faut aller revisiter qu'est-ce qui est dans la boîte, qu'est-ce qui est dans ma masse de stress mémorisée. Il faut revisiter les événements et libérer la charge émotionnelle qui est accumulée. Sur chacun des facteurs, on les retrouve parce que notre inconscient, il le sait. Si je le demande consciemment à quoi tu penses, quand tu repenses à cet événement-là, il va sortir un petit peu d'informations. Mais il faut creuser plus profondément pour faire vraiment un grand nettoyage de tout ce qui est emmagasiné dans cette masse de stress mémorisé-là. Je trouve que le EFT, c'est une bonne façon de faire parce que c'est une approche qui est douce et qui nous permet justement de nettoyer chacun des facteurs, chacun des éléments qui sont associés à l'événement traumatisant. Alors, j'espère que ce que je vous ai donné comme information va servir aux personnes qui ont vécu d'abord les traumatismes parce que souvent ils ne comprennent pas leur réaction, ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe dans leur tête, pourquoi que 5 ans après les événements, quand il arrive telle situation, je me ressens comme la journée où c'est arrivé, ben c'est à cause de ça. À cause de notre cerveau, de la façon dont il fonctionne pour nous protéger. Hein. C'est juste que maintenant, ce n'est plus adapté parce qu'on n'est pas continuellement en danger. Je sais que les personnes qui ont vécu des traumatismes essaient d'éviter beaucoup d'événements, d'éléments qui pourraient les déclencher, les remettre dans le pas bien. Alors, ils développent de l'hypervigilance, beaucoup de tension, de l'anxiété. Les personnes ont de la misère à continuer et d'avancer parce que constamment dans la peur de revivre un événement comme celui-là. Alors, au nom de tous ceux qui le traversent, qui traversent ces situations-là, ben, sachez qu'il y a des façons de s'en sortir. Je vous encourage à aller consulter la personne qui va vous faire du bien, qui va aller vous aider à libérer ce qui est dans la boîte, dans la masse mémorisée, pour que vous puissiez reprendre le contrôle de votre vie. Alors, je vous invite à partager la vidéo. Vous pouvez m'écrire des commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Alors, sur ce, à la prochaine. Ma prochaine vidéo va porter sur les phobies. Alors, merci, au revoir.